Laurent Wauquiez tacle Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, des suites judiciaires pour les enregistrements illégaux. Enregistré à son insu durant une discussion avec des étudiants d'une école de commerce lyonnaise, le président des Républicains Laurent Wauquiez dénonce aujourd'hui un comportement illégal et menace de donner des suites judiciaires à l'affaire. Des 13 heures d'enregistrement reçues de cette source, l'émission quotidienne a pour l'instant diffusé que quelques minutes sur l'antenne de TMC. Assez pour faire sortir Laurent Wauquiez de ses gonds. Samedi 17 février, le président des Républicains a fait savoir à l'AFP qu'il se réservait le droit de déposer plainte suite à la diffusion par Yann Barthès et ses équipes d'un enregistrement clandestin dans lequel l'homme politique s'attaque à plusieurs de ses confrères et consoeurs. Les propos qui ont été diffusés par l'émission ont été enregistrés de façon illégale avec des méthodes déontologiques qui ouvrent la voie à des suites judiciaires, a indiqué Laurent Wauquiez. Dans l'enregistrement action, immortalisé lors d'une visite du président des Républicains à l'école de commerce à Lyon, Laurent Wauquiez mettait effectivement en garde les élèves avec lesquels il était censé échanger. Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dise reste entre nous, avait-il prévenu avant d'ajouter, si j'ai la moindre interface, qui sort par le moindre élève, là pour le coup, ça se passera très mal. Malgré ces mises en garde, l'enregistrement a bien fini par parvenir aux équipes du quotidien. L'émission n'a finalement diffusé qu'un court extrait de la longue conversation s'étalant sur 2 jours. Dans l'un des extraits, l'homme politique estime par exemple qu'Emmanuel Macron a organisé la chute de François Fillon lors des élections présidentielles. Je pense qu'il a largement contribué à mettre en place la cellule de démolition, oui bien sûr. Laurent Wauquiez s'en prend ensuite à Nicolas Sarkozy, son ancien patron. Nicolas Sarkozy en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait, lance-t-il aux élèves sans se douter être enregistré. Aujourd'hui, le président des Républicains assure pourtant que tout cela a été prononcé sur le ton de l'humour. Il n'a par exemple jamais été question dans mon esprit de soutenir qu'on ait fait surveiller des membres du gouvernement dans le cadre du Conseil des ministres, a-t-il assuré à l'AFP. Reste désormais à savoir si celui qui s'en prend également à Gérald Darmanin et Angela Merkel lors de sa conversation avec un groupe d'élèves d'école de commerce décidera pas de donner des suites judiciaires à cette affaire.